Donc là, c'est en paquet de 2 kg. Ah oui, donc tu as 2, 4, 6 kilos là, c'est ça? Kilos, voilà. 8. Voilà. Voilà. Et voilà, le paquet il est fait. C'est beau ça. Ouais. Alors, il faut quand même surveiller un tout petit peu les machines. Ça. Répète ta question, Émilie. Je disais la cire, quelles conditions tu préconises pour stocker la cire? Faut éviter qu'elle soit trop froide, faut éviter, je sais pas, il y a des... Le stockage, c'est pas tellement important. Elle peut être, ça peut être frais. C'est surtout au moment de la retravailler. Il faut qu'elle soit bien chaude celle-là. Il faut qu'elle soit travaillée à 20 degrés pour ressusciter la cave justement. Ouais. Après, il faut éviter de la mettre en plein soleil et voilà. Et tu disais tout à l'heure, si elle est aérée, enfin si un paquet est ouvert, elle blanchit, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Et combien de temps on peut garder un paquet de cire comme ça avant de l'utiliser, de la mettre sur des câbles? On peut la garder 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de problème. Ah ouais. La cire, c'est un produit, c'est gras, ça vieillit pas. Qu'est-ce que tu penses de la teigne? C'est un bon client. Ah, c'est bon ça. Ouais. La teigne. La teigne pour la cire, les souris pour les habits. Ouais. Bon les amis, ça va? Alors j'ai un petit souci de voix, puis vous voyez ma tête, hein, je suis malade. On est le 24 mars. Je vous ai sorti la vidéo sur les autopsies hier soir. Et puis j'ai cette vidéo sur la cire qui est prête. Je galère. Et puis je vais vous l'envoyer ce week-end. Je veux juste vous dire cette petite phrase là, c'est de... ce que je vous montre là, c'est Martin. C'est une histoire de famille, la cire chez eux. Vous comprenez que c'est pas un industriel de la cire, et il fait ça de manière, c'est voilà, pour lui l'hiver, pour nous, pour les amis qu'il connaît, voilà, il fait pas ça pour devenir énorme. Donc d'où on vous explique l'ancienneté des locaux et tout ça. Il faut pas juger la qualité du travail à la peinture sur les murs. On est bien d'accord. Et voilà, il nous explique que ça fait 50 ans qu'il est là-dedans, qu'il a pas envie d'en changer, que ça le rassure et tout ça. Vous allez voir la suite. Et puis voilà, bon, je vous envoie l'épisode. Comme d'habitude, je refuse d'être hyper académique et didactique sur la cire. Il existe de très bons livres ou documents qui vous expliquent tout. Ce qui compte, c'est de renouveler les cadres de cire dans ces ruches tous les ans. On lit ici à droite à gauche minimum 2 ou 3, oui, c'est vraiment un minimum. Moi je vous ai dit que j'avais du retard sur certains cadres et voilà, là j'ai des cartons de cadres remplis et j'ai encore toute cette cire là, je vais le faire là rapidement, enfin on va me filer un coup de main pour faire encore plus de cadres car cette année je veux construire énormément, voilà. Pour pallier des années où j'ai eu moins de construction, notamment quand mon collègue est parti, on était en GAEC, il y avait 1000 colonies, moi j'ai géré tout ça, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais évidemment quoi. Et je galère. Oui, ne pas ignorer que à chaque fois qu'une abeille naît, elle laisse un cocon au fond de la cellule. Et plus il y a de naissance, plus la taille de la cellule rapetit. Ce qui signifie qu'il faut réellement changer ses cadres régulièrement dans sa ruche. Je vous rappelle qu'on fait de l'apiculture. Hein. Et outre les cocons qui restent dans chaque cellule chaque année,
Il y a aussi maintenant avec le varroa et les traitements qu'on fait des résidus. Et il faut absolument renouveler ces cadres pour diminuer la pression de ces résidus, que ce soit des molécules de synthèse ou naturelles, entre guillemets. Le thymol, ça laisse des résidus aussi, par exemple. Hein. Donc voilà, il faut être le maximum propre dans sa ruche. Voilà, là donc le 24 mars, je vais aller vous filmer les petites abeilles pour un épisode de vendredi prochain. Et puis en attendant, ben voilà, vous avez droit à un deuxième épisode sur la cire, là. C'est cool. Allez. Oui. Là c'était le grand-père, donc il faisait de l'apiculture, de l'agriculture, et voilà, c'était la partie apicole faisait partie de. Ouais, d'un tout quoi. D'un tout. Le grand-père il s'est lancé dans l'élevage de rennes. Ah ouais. Et le papa il faisait plus, lui il a plus changé en production de miel et il a développé la cire. Voilà. Il a développé la cire et voilà. Parce que ça fait combien de temps cette activité de cire là? Ça fait une cinquantaine d'années quoi finalement. Bah, ça fait plus de 50 ans. Ça fait la cire, ça faisait toujours partie de l'activité familiale. Toujours. Ouais. Mais pas à cette échelle. Voilà. Oui, échelle plus petite tu veux dire. Voilà, c'était une échelle beaucoup plus petite, beaucoup plus régionale. Ouais. Donc voilà, on allait beaucoup moins loin pour chercher sa cire. Ouais, d'accord. Le papa, il a développé ça et donc ça lui a permis de voir un peu plus grand, changer de machine et développer tout ça. Ouais, d'accord. Voilà. Et la première grosse commande, c'est fallait faire ça dans un hiver en 2 mois. Et le pire, la première fois qu'on a fait ça, c'était une feuille de cire, une feuille de papier. Oh, Des cartons. Alors là, nous on était à l'époque, j'avais 8 ans, 7-8 ans. Tous les copains du village, ils venaient, on avait des cartons, on mettait une feuille de cire dedans, une feuille de papier, une feuille de cire, tous les copains, ils étaient copains pendant 8 jours, ils revenaient plus, il y en a un autre copain qui venait, c'était tout le village, et ça... Mais c'était le début. ouais. C'était le début de l'activité de cire. Et après, c'était des périodes, donc là, on se retrouve dans les années 70, hein. C'était les copains, les parents qui venaient, ils passaient les soirs, des samedis soirs, des nuits entières, la machine elle tournait, l'accordéon, tarte flambée, c'est la fête. Voilà, mais c'est comme ça, c'est voilà, c'est de l'agriculture. Génial. C'est voilà. Et ça, c'est des. Voilà, j'ai grandi avec ça. Et c'est chouette quoi. Hein. Enfin moi voilà, c'est. Et c'est pour ça que j'ai un petit problème avec mes locaux. C'est très vieux. Ouais, mais tu veux pas en changer. À cause de ça. Mais je suis. T'es chez toi, quoi. C'est rassurant, quelque part. Bah ouais. Et les vieux murs, là, ils sont, pour moi, c'est très rassurant. Oui, puis il faut préciser que tu fais l'activité, là, comme ça, artisanalement. T'as aucun intérêt à évoluer, changer, refaire à neuf ou quoi, quoi. On s'en fout. Et après, j'ai 52 ans, là, je suis trop vieux pour ça. T'es tout jeune. Oui, mais j'ai personne. Je le fais par plaisir. Voilà. Je le fais par plaisir, c'est tout. Hein, Cirier voilà. par plaisir. On a trouvé le titre de l'épisode. Ouais. Le cirier du plaisir. Tu conduis la cire avec l'accroche du papier? Oui, c'est une amorce, monsieur. Sinon, la cire, si tu fais pas ça, la cire elle reste collée sur les cylindres. Elle repart. Non, mais là, on a vu l'amorce papier, ok. Le redémarrage, ouais, ça va vite, en fait. Hein. Oui. Punaise. Alors, les 2 feuilles que tu viens d'enlever, pourquoi? Elles n'allaient pas? Elles sont pas assez larges. Ah oui, j'avais pas vu. Elles sont pas assez larges. Il faut que tu aies un peu de chute de chaque côté, en fait. Hein. Il faut de la chute, hein. Sinon Ouais. c'est l'apiculteur qui est pas content. Ouais. C'est reparti. Et là, c'est reparti, c'est de la surveillance jusqu'à plus soif, quoi. Jusqu'à ce que le bac il soit. Je vais le remplir tout de suite. Alors ouais, La cire. justement, là tu as un grand chaudron où tu mets la cire qui est livrée comme ça. Ça c'est ce qu'on fait, moi je vais montrer ça depuis chez moi, Ouais. pour arriver jusqu'à cette procédure-là. Bon, là j'ai la presse à cire. Là, j'ai acheté ça il y a quelques années déjà. Et donc, quand je désopercule les cadres de hausse
pour récupérer le miel. Le mélange d'opercule et de miel va là-dedans. Hein. C'est une vis sans fin. Et le miel sort par pression, si vous voulez, et au bout sortent des copeaux de cire. Alors, je vous montre ça. Donc voilà. Ça, c'est ce qui ressort au bout de la presse à cire. Alors là, elle est bien ressuyée. J'ai un maximum de cire là-dedans. C'est que de la cire d'opercule. Et en plus, franchement, moi, je fais gaffe au sirop et au traitement. Et là, je suis sûr de la qualité de cette cire. Ben, voilà. Et ça se ressent dans les colonies et les abeilles, quoi. Ben oui, il n'y a pas de secret. Et donc ça, si je n'ai pas le temps d'y fondre, ou pas besoin, comme là, par exemple, vous avez vu, il me reste beaucoup de paquets de cire. Je stocke en chambre froide. Et sinon, je mets 10 litres d'eau, c'est un fût normal, hein. Je mets 10 litres d'eau, un brûleur en dessous, de gaz, quoi. Propane, c'est mieux. Et je laisse fondre ça complètement. La cire, alors ben, c'est dommage que je l'ai pas fait cet hiver. Ouais, ça fera la saison 3, puis voilà. La cire qui a une densité plus légère monte à la surface. Et une fois que tout est bien liquide, elle fond à 63 degrés. Hein. Une fois que tout est bien liquide, avec un simple bidon coupé, quoi, je récupère la cire. Alors je la passe dans un filtre quand même, moi. Bah, tiens, je vous montre. Donc une fois que c'est fondu, je récupère ça avec mon bidon. On voit les traces encore de cire là sur le bidon. Je fais couler ça dans un bac, voilà, en plastique, c'est une auge à maçon. Hein. Sauf que j'ai mis mon filtre là-dedans. Et faut imaginer que tout est liquide, hein. Et je sors le filtre avec pas mal de résidus quand même. Et ce qui me reste là au fond, c'est de la super cire, quoi. Mais vraiment très belle. Et c'est ça que j'emmène chez Martin. Ok? Et donc on y retourne. Allez. Et après, voilà. Hop, tu fais fondre ça là-dedans. La cire, elle est chauffée, elle est fondue, elle est passée à 140 degrés. 140 degrés, ça tue les spores, les germes et tout ça. Elle est tranquille au niveau de la loque. Ouais. Elle est décantée, on la laisse décanter depuis hier soir. Ok. Et on laisse décanter 10 heures et après, ça la cire propre qui coule. Hop, voilà. Pure cire d'abeille, liquide. Là, tu sais à quelle température t'es quand tu la mets comme ça? On est encore au chaud comme ça? Moi, je suis à 80 degrés là. Ah ouais, quand même. Ouais. Voilà. Donc, hop, là-haut. Et eux, ils sont chauffés aussi, ces deux-là. Tout est chauffé électriquement. Ouais. Voilà. Ce cylindre-là, il est refroidi. Avec de l'eau, là, ce qu'on voit là. On est refroidi, voilà. L'eau, elle est à 25 degrés pour refroidir, pour tempérer le cylindre, les graveurs. Ok. Voilà. Parce que sinon, on pourrait pas, comment dire, rendre la cire solide, enfin solide. La cire qui arrive, elle est à 70 degrés. Ouais. Forcément, le cylindre, il serait trop chaud. Ouais, ok. Et il n'y a que celui-là qui est refroidi? Il n'y a que ça qui est refroidi, ouais. Ok. Et la cire, il faut qu'elle durcisse 2 cm. Pourquoi 2 cm? Les 2 cm, c'est les cylindres qui se touchent pratiquement. Oui, d'accord. Ils sont un contre l'autre. Et ça sort à l'état, ça arrive à l'état liquide et ça sort à l'état solide en dessous. Ouais. Donc c'est à ce moment-là, c'est sur ces 2 cm là que ça doit se faire. La cire, elle est liquide. Elle est liquide, elle durcit. Ah oui, c'est entre les deux. C'est la période pratiquement pendant laquelle les deux cylindres sont en contact. En contact le plus proche possible. Ok, ok. Ouais. Et après, ça fait le tour et voilà. Juste la place pour passer la feuille de cire, quoi. Ok, je comprends. Ouais. C'est même très rapide, quoi, finalement, en temps. Ouais. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut jouer avec la température. Il faut que la température soit très précise, là. Ok. Là, on doit être... Oui, il ne faut pas se tromper. Là, la cire, elle est chaude. Très chaude. C'est tout un art, en fait, quoi. Donc là, tu règles la tension. La tension. Un peu trop bas. La coupe. Ok. Ah. Donc en fait, c'est vachement de réglage et de surveillance. Hein. Et puis tu vas arriver à faire, je sais pas, on compte en kilos par jour, on compte en nombre de feuilles, en quoi? En heures de travail. En heures de travail? Non,
en kilos, après, ça dépend de la commande. Ouais, oui, d'accord. tu peux faire entre 15 et 20 kilos par heure. Oui, la couleur de la cire, le laminage et tout ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est une cire coulée. Il existe deux façons de faire, la laminée et la coulée. Ça c'est donc une fabrication en cire coulée. La cire elle coule donc chaude entre les rouleaux et elle est plus à l'état naturel. La cire elle n'est pas écrasée. Voilà. Laminée, tu as un cylindre. Oui. T'as un cylindre qui est refroidi à l'eau. Oui. Qui circule et il tombe dans la cire. Ah oui, d'accord. Il Là, c'est ta ramasse cire. un demi-millimètre dans un récipient, il ramasse un demi-millimètre et avec des couteaux, tu décolles ça et tu fais des bandes de 3 mm non imprimées. D'accord? Des bandes. Des bandes lisses. Des bandes lisses. Et ces bandes lisses, elles sont gravées après. Mais ça veut dire qu'elles sont pressées, les molécules sont écrasées. Parce que d'abord, pour faire la bande, la cire, elle est pressée. La cire, il la fait sortir par un entonnoir. Et cette même bande, après, elle est encore écrasée, elle est laminée, elle ressort 3 fois plus vite qu'elle rentre. Ça veut dire qu'elle est vraiment étirée. Tu gagnes en fait en quantité de cire par rapport à ce que tu introduis. Ça te fait gagner. Non, c'est pareil. C'est pareil? La cire est la même. On est toujours à 10 feuilles au kilo. Au niveau épaisseur, on a la même chose. La seule différence, c'est que la fabrication là, les abeilles peuvent la travailler plus facilement. C'est tout. Et l'inconvénient, elle est cassante, cette cire. Ça, c'est l'inconvénient pour l'apiculteur. Mais moi, je travaille plus pour les abeilles que pour l'apiculteur. Voilà. Plutôt que de laisser un peu construire naturellement parfois, est-ce que vraiment tu gagnes du miel à avoir des cires Alors, on déjà... gagne pas de miel. Le temps qu'elle passe à... Alors, tout dépend dans quel miel on est. Le temps qu'elles vont passer à construire ta feuille, elles n'ont pas le temps de chercher, de ramener le miel. Donc tu es perdant d'un autre côté. Maintenant, c'est un choix qu'on fait. Les choix qu'on fait, c'est pas qu'économique. Voilà. Il y a un moment, il faut être satisfait de ce qu'on fait. Je pense aussi. Voilà. Non, et puis quand, alors là, c'est moi qui témoigne. Ouh. Non, quant à la qualité de la cire, là, en l'occurrence, j'ai vu la différence, moi. Parce que je me souviens que tu m'avais raconté qu'une fois, elles avaient sauté un cadre. Oui. Bon, ça m'est arrivé aussi, moi, ça. J'ai mis un petit essaim sur 3 cadres construits. Une feuille de cire qui venait pas d'ici. Et une feuille de cire qui venait d'ici. Elles ont sauté la feuille qui venait pas d'ici, en fait. Elles l'ont chanté, pour se réfugier, entre guillemets, oui, là-dessus, quoi. Ouais. Et pour dire que, il y avait une vraie différence de qualité, quoi. Ouais. Parce que cette cire, elles n'ont pas besoin de ramener de la cire. Cette cire, elles peuvent la travailler, elles l'étirent la cire. Ouais. Elles étirent la cire, alors que la cire laminée, elles ont plus tendance à reconstruire dessus. Oui. Ça veut dire qu'elles vont ramener, elles vont produire de la cire. C'est un peu la différence. Ouais. Cette cire-là, elle est naturelle, les abeilles peuvent la malaxer, la chauffer un peu, la malaxent, elles étirent la cire. Voilà. Ouais, mais ça fait toute la différence. Plus la cire elle est claire, plus il y a d'opercules dans la cire. Ok. Voilà. Là, sous-entendu, quand elle est jaune, ça vient pas aussi de quand elle est faite dans l'année, non? Sur quel type de fleurs ou quoi? Ça peut venir de la fleur, mais en général, c'est surtout parce qu'il y a plus de propolis dedans. Des vieux cadres, de la propolis. Voilà. Ah, ok. Donc j'ai une belle cire, moi, en fait. Pas une belle cire, t'as que de la cire d'opercule, toi. Donc là, la cire que tu nous fais, elle est non laminée, elle est coulée. Elle est coulée, voilà. Ce qui fait qu'elle est plus cassante. Elle est très cassante. Elle est très cassante. Elle est très cassante. En dessous de 15 degrés, elle est très cassante, oui. Oui. Bon, Enfin, elle est plus cassante. Mais l'apiculture, on travaille plus en été, à 20 degrés, il n'y a pas de problème. Oui, bah c'est le cas. Il n'y a rien de cassant. Je m'en suis aperçu, j'ai cassé quelques feuilles et puis non. Les premières. Ouais, voilà. Oui. Maintenant, ça va, quoi. C'est vrai. Niveau qualité de cire, pour moi, c'est important. Justement, si je fais cette cire-là, c'est important parce que je sais que les abeilles vivent sur cette cire. Oui. Elles vivent là-dessus, donc c'est un peu, voilà. Avoir une bonne cire, c'est d'abord avoir un bon habitat pour l'abeille. On est bien d'accord. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que c'est important d'avoir de la cire le plus propre possible. Voilà. Et vas-y, je te pose la question, je verrai bien si je mets ou pas. Qu'est-ce que tu penses des problèmes de cire qu'on a partout en France, un peu moins maintenant? A priori, il y a eu une période de trouble et maintenant on est un peu plus clair là-dessus.
Et il y a eu de l'abus, il y a eu, c'est normal, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que je sais pas ce qu'il faut dire. Donc là-dessus, je pense qu'il y a eu des efforts de fait. Il y a peut-être eu de l'abus à certaines périodes parce qu'il n'y avait pas assez de cire sur le marché. Ouais. Il n'y en a toujours pas beaucoup plus. Il y a des efforts de la part des apiculteurs. Le gros problème, c'est, je pense aussi, c'est un problème de prix. Comme dans le miel, comme dans tous les produits, si on veut de la qualité, il faut mettre le prix. Ouais. Il faut accepter de mettre le prix. Ouais, c'est logique. C'est logique, mais c'est pas toujours logique pour tout le monde. C'est vrai. C'est, voilà, on peut pas toujours avoir, on peut pas demander à avoir de la cire à 3 € et avoir la meilleure qualité. Aujourd'hui, on n'arrive plus. Alors, un kilo de cire, c'est quoi? C'est 10 feuilles? 1 kilo de cire, c'est 10 feuilles, ouais. Et ça si on n'a rien, on va acheter ça dans le commerce, on doit payer ça combien? On paye entre 15 et 20 €. Ok. Voilà. Et après, de toute façon, dès que le prix est trop bas, il faut se poser des questions, comme sur le miel, comme sur le vin, on est bien d'accord. Tous les produits. Il y a un moment où chez Carrefour, ça va avec. Ouais. Tu fais du gaufrage de cire, c'est pour attraper, c'est un produit d'appel. Je travaille comme de façon totalement différente. Je passe du temps pour nettoyer les bacs qui sont nettoyés entre chaque client. Je passe 2 heures à nettoyer minimum entre 2 clients qui veulent leur cire. Je respecte ce côté-là. Donc après, il y a un moment, ça se paye aussi. Bien sûr. Et j'essaye de faire tout ça dans les périodes printemps très tôt, parce qu'une fois que les abeilles commencent, j'ai plus le temps de m'occuper de ça. Oui, c'est normal. Après, et tu es apiculteur aussi. Je suis apiculteur avant tout. Ouais, avant tout. Aujourd'hui, je suis d'abord apiculteur et le cirier, c'est un petit truc parce que la cire, elle a toujours collé au doigt depuis tout petit, donc voilà, ça. Ouais, t'en faisais beaucoup plus avant, mais là, tu as réduit l'activité de cire. Parce qu'au niveau familial, ça s'est fait comme ça. Et tu travailles avec de la cire de bercule? Non. Ça se passe? Alors, je travaille avec la cire que les apiculteurs me ramènent. Alors la plupart de mes clients, ou c'est des apiculteurs qui veulent leur cire, donc l'échange, ou c'est quelques revendeurs qui travaillent avec les cires que les apiculteurs leur ramènent. Voilà. Ouais. Mais ça reste toujours des circuits très courts et régionaux. Ouais. Oui, tu vas pas travailler à 600 km. Ça reste régional sur l'Allemagne et sur la France. Oui, parce qu'on précise qu'on est en Alsace ici. Hein. On est au bord de l'Alsace. Au bord de l'Alsace. Lorraine. Pardon, la boulette. On est en Lorraine, on est au bord de l'Alsace. Voilà. Non, mais surtout on parle alsacien, on est très proche des Allemands. Et donc, ça fait des clients allemands. Si des gens te contactent avec leur kilo de cire comme ça, ils peuvent venir chez toi? On peut venir, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Ok, alors on mettra peut-être le lien dans la description, ou voilà, l'adresse, ou je sais pas, on verra ce que tu souhaites. Pas de problème, à casser. Voilà, donc c'est un épisode, je voulais vous montrer le cirier, Martin. C'est sûr qu'il y a des choses qui existent beaucoup plus industrielles, des choses qui existent beaucoup plus artisanales, avec on laisse construire les abeilles. Il faut pas être dans le jugement, s'il vous plaît. Voilà. Appréciez ce que vous voyez, vous le verrez pas partout. Et voilà quoi. Allez, je vous fais un petit épisode pour vendredi prochain. On va commencer les visites, là il fait beau, mais je suis comme que je suis malade. Souhaitez-moi du courage, hein, merci, et commandez-moi un petit peu de miel, merci pour la gorge. Ciao.